Exactement. Bon, autre sujet du jour, monsieur Marseille. Tessier. Et on parle de Marseille. Effectivement, avec cette histoire invraisemblable. Un tueur à gages, âgé de 14 ans, recruté pour 50 000 €, a été arrêté. Il a froidement abattu vendredi un chauffeur VTC de 36 ans, qui est un joueur de football amateur d'ailleurs, père de famille. Un adolescent de 15 ans a été poignardé une cinquantaine de fois, puis a été brûlé vif mercredi. Le procureur de la République de Marseille parle d'une sauvagerie inédite cette semaine dans la ville. Un degré supplémentaire a été franchi. On est sur des tueurs à gages de 14 ans. Donc nous sommes avec Kamel, qui est chauffeur-livreur à Marseille, et on voulait son sentiment sur cette nouvelle sauvagerie, si tant est qu'on puisse parler de nouvelle sauvagerie. Bonjour Kamel. Oui, bonjour Monsieur Pro, vous allez bien? Et écoutez, ça va bien, c'est un jour particulier, c'est un jour de commémoration et un peu de tristesse. Vous savez, je voudrais faire une parenthèse avant d'attaquer le sujet sur Marseille. Qui est triste aussi. Je voudrais être solidaire, ma solidarité envers toutes les victimes du terrorisme, que ce soit des Israéliens ou des Palestiniens ou même des gens en France qui ont été victimes du terrorisme. Je pense que j'espère que le Moyen-Orient trouvera une solution pour la paix et qu'on puisse vivre, que tout le monde vive en paix, quoi. Parce que qu'on soit juif ou musulman, je veux dire, personne ne mérite de souffrir comme ça. Voilà. Bon, j'entends votre message de paix. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément de solution. Quel âge vous avez, Kamel ? 43. Bon, voilà, on s'est eu effectivement, mais je pense aux auditeurs qui entendent votre voix pour la première fois. Vous êtes d'une génération où il y avait quand même parmi les plus violents d'entre vous, que vous avez pu croiser de temps en temps, mais vous n'avez pas vu des jeunes de 14 ans être tueurs à gages. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. Moi je suis né en 81 à Marseille, dans le quartier où j'ai grandi, je suis né dans la cité. À une époque de ma jeunesse, mes parents se sont séparés, et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et j'ai un de mes frères, on a un an d'écart, qui petit à petit est rentré dans la délinquance. Donc il avait à l'époque 13 ans. Et avec un copain à lui, ils se sont mis à dealer du shit, pour ainsi dire. À 13 ans? À faire le chouf, hein. À 13 ans, oui. Et mais moi, je me suis aperçu du truc une fois que j'ai découvert qu'il avait de l'argent liquide, une grosse somme d'argent. À l'époque, c'était en francs. Je crois que c'était dans les 3 000 ou 4 000 francs, je ne me rappelle plus. Et je me rappelle qu'on s'était battus, mon frère et moi, parce qu'il n'a jamais voulu me dire la vérité. Donc bon, il a fallu que je mette les points, tout ça, et j'avais beau taper dessus, il ne me disait pas les choses. Et je me suis mis, moi, au milieu, dans cette histoire, je l'ai guetté, tout ça, et je suis allé voir un gars du quartier qui était connu pour le trafic de stupéfiants. Et je lui ai dit une chose, je lui ai dit, écoute, à l'époque j'avais 14 ans, j'ai dit, écoute, moi mon père est parti de la maison, je suis devenu le chef de famille, mon frère il n'a pas à dealer pour toi, que tu le prennes bien ou mal, peu importe, je m'en fous. J'ai eu peur, hein, attention, j'ai eu peur parce que je me suis dit, putain, qu'est-ce qui va m'arriver derrière? Mon frère il s'était fait attraper par les flics, il a fait je crois 1 an ou 2 ans de prison, et ça l'a calmé direct. La différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que un gamin de 14 ans, on va dire les parents ne sont pas responsables, ils laissent traîner leurs gosses. Les gamins de 14 ans aujourd'hui, ils font 1,80 m. Si le père n'est plus à la maison et que la mère se retrouve désemparée, on ne peut plus le tenir. Quand on propose 50 000 € depuis une prison pour tuer quelqu'un à 14 ans, mais je vous dis sincèrement, monsieur Pro, mais même pour 10 000 €, même pour 5 000 €, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. On ne peut plus rattraper ces mecs-là. Le type, à 14 ans, il a réussi à avoir une arme à feu qui va la toucher pour 500 balles, ou on va carrément lui fournir. Hein. On va lui dire, voilà, t'as ça à faire. Le type, il va y aller. Alors, il n'aura pas intérêt de refuser parce que sinon, c'est lui qui va prendre. Et quand il aura fini son truc, il va se planquer, le mec. Parce que même s'il a touché de l'argent, il va se planquer. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Et moi, j'arrive pas à comprendre une chose. C'est comment quelqu'un qui est en prison
arrivent à communiquer vers l'extérieur. On sait qu'ils ont des téléphones, qu'ils ont le moyen de communiquer avec les parloirs, tout ça. On sait très bien comment ça se passe. Mais j'arrive pas à comprendre qu'on puisse pas régler ce problème à la base dans la prison. Bon, Kamel, merci de votre témoignage qui est très fort. On revient dans une seconde et vous restez bien sûr avec nous. Et comme Kamel, appelez Pascal Praud au standard d'Europe 1. Vous composez le 01 80 20 39 21. À tout de suite. Merci beaucoup. On attend évidemment, et je sais qu'Olivier Guénec aura l'œil dessus sur les futurs prix Nobel qui seront décernés comme vous le savez, en Suède. Et c'est une actualité qui vous intéresse grandement. Peut-être vous avez une piste pour le prix Nobel de littérature, les candidats qui non, mais je peux pas dire comme ça, Pascal, je peux pas. C'est confidentiel, mais je ne vous inquiétez pas. Bon. Ou une préférence. Pardonnez-moi. Je dis une préférence pour le prix Nobel de littérature. Je peux rien dire. Choix. Non, chose qui rien. vous plairait. Un auteur qui serait récompensé. Oh là là, comme ça, Michel Drucker. Il est 12h36. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. On va dire au revoir à Kamel. Votre témoignage était passionnant parce qu'il racontait une histoire ancienne, une France ancienne, effectivement, avec la peur du gendarme, vous qui êtes présent, vous accompagnez votre frère, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie d'aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que vous voulez... Oui, mais ces gosses-là, parce que vous dites j'ai grandi dans la cité. Bon, la cité dans laquelle vous avez grandi, vous y retournez de temps en temps ? Plus trop. La dernière fois que je suis allé, j'ai plus reconnu mon quartier. Mais c'est devenu n'importe quoi. Mais voilà, est-ce que c'est, par exemple, l'école dans laquelle vous alliez, il y a peut-être même encore des instituts, comme vous avez 43 ans, il y a peut-être encore des profs qui étaient là il y a quelques années. Une ancienne prof qui est devenue directrice de l'école. Bon. L'école était dans le quartier. L'école. Mais vous savez, je vais vous dire... Mais il y avait des règles, manifestement, et que ces règles ont explosé. Ah, mais les règles à l'époque, elles étaient strictes. Je veux dire, quand moi j'étais gamin, on avait ce qu'on appelait des grands frères. Il y avait du trafic, il y a toujours eu du trafic. Mais nous, on se mêlait pas de ça. Ils venaient pas chercher des gamins de 14 ans, nous on jouait au ballon, ils venaient pas nous chercher. À l'école, on était réprimandés par nos profs quand on faisait des bêtises, et nos parents derrière étaient beaucoup plus sévères que nos profs. Et on avait peur de nos profs. Au jour d'aujourd'hui, les gamins de 14 ans dans le quartier, moi je vois un peu, je vais à Marseille encore, je vois un peu, mais les mecs, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez leur dire quoi? Les types, ils vont gagner de l'argent en faisant le sou, ils vont gagner 100 € par jour. Et vous allez leur dire demain, on va faire une formation de peintre, de plombier. Ils sont perdus, ces mômes. C'est terminé. La justice n'est pas assez sévère en France. Ça fait peur. Ce que vous dites fait peur, évidemment. Mais c'est la vérité, le problème. Bon, mais comment un gamin de 14 ans peut arriver avec une arme ou un autre planter 50 coups ou 40 coups de couteau, peu importe, même un seul coup de couteau. Je veux dire, on est rentré dans une violence. Il faut couper la tête du serpent. Et la tête du serpent, c'est taper dans les têtes de réseau, leur bloquer leur argent, et je suis désolé, il arrive un moment, la justice, ça doit être beaucoup plus sévère que ça. Un gamin de 14 ans, on le met pas dans un centre fermé de mineurs, on le prend, et on le met on n'a qu'à ouvrir des centres assez éloignés du territoire français, on l'éloigne, on va dans nos colonies, on les met là-bas, et on les fait travailler. Je vais pas revenir à Cayenne. Mais à l'époque, c'était dur. Mais je pense que ça mettait du. Mais on va en arriver là. Merci en tout cas, Kamel. Merci beaucoup et merci surtout de votre franc-parler et de la qualité de votre témoignage. Il est 12h30.